Coucou les belles énergies, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre et je finis les guidances là pour le signe du Capricorne. Donc voilà, donc on va regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous, que vous avez bien démarré ce mois de septembre. Voilà. Donc, je rappelle que cette guidance est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tous les Capricornes. Donc, prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez sous la vidéo mes coordonnées, donc vous pouvez me contacter. Et vous avez aussi mon site internet en tant que thérapeute énergéticienne. Donc, vous pouvez aller regarder mes prestations. Allez, on y va. Donc, on regarde déjà pour vous quelle énergie vous accompagne pour ce mois de septembre 2021. Les Capricornes. Allez, énergie pour les Capricornes. On a la santé. Donc là, on peut nous parler de guérison, d'amélioration de santé, amélioration émotionnelle. Voilà, vous allez avoir pour ce mois de septembre une guérison, quelle qu'en soit la guérison. Voilà, vous pouvez avoir souffert admettons, d'une rupture. Voilà, là, on peut vous dire que vous allez avoir une amélioration de votre état émotionnel. Voilà, vous pouvez avoir une amélioration de votre état physique. Voilà, ça va être ces énergies-là, une énergie de mieux-être. Allez, on regarde la force qui vous accompagne. Allez, quelle est la force qui accompagne le signe du Capricorne pour ce mois de septembre 2021, s'il vous plaît? Non, j'en ai 3, je peux pas, ça fait trop. Allez, s'il vous plaît. La force qui accompagne. Oh là là, j'en ai beaucoup. Je prends celle-là, qui a sauté plus loin. On a le conquérant. Donc là, je pense que vous allez être dans l'action de mettre des choses en place, de vouloir vous battre justement pour aller de l'avant. Voilà, de changer des choses, de mettre des choses en action, parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vont plus vous convenir. Et donc, voilà, vous allez vous battre pour avoir ce que vous souhaitez. Donc, avec cette énergie-là de guérison, ça peut me dire que, voilà, il y a peut-être des fins de situation qui vous ont mis dans un état de mal-être. Et après cette guérison-là, que vous allez avoir, là, vous allez voilà, être dans cette amélioration. Vous avez cette force justement de vous battre pour aller de l'avant, pour obtenir quelque chose, de vous battre pour aller mieux. Voilà les énergies et la force. Allez, on regarde dans le domaine général maintenant, ce qui va se passer pour vous. Donc, que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe du Capricorne, septembre 2021, s'il vous plaît? Bon, on a la trahison, donc attention. Le domaine général. Bon, on a le miroir magnétique, hein, donc écoutez, vous allez attirer du positif dans votre vie. Général, le signe du Capricorne, septembre 2021, s'il vous plaît. Bon, écoutez, alors on retrouve cette carte magnétique et on a de la jalousie. Alors,
ça peut nous dire que il y a peut-être autour de vous de la jalousie, des personnes jalouses. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez cette carte magnétique qui nous dit que peu importe cette jalousie, les choses vont tourner positivement pour vous. Cette carte magnétique nous dit que justement vous pouvez attirer cette jalousie par rapport à peut-être, voilà, on a la justice derrière vous, on a l'homme. Peut-être que vous allez gagner un procès, hein, voilà. Et de ce fait-là, vous allez attirer de la jalousie parce que vous avez gagné. Hein, voilà. Donc là, on nous parle de la jalousie par rapport à votre foyer, votre maison. On va voir. Donc attention à la jalousie, mais avec cette carte magnétique, c'est plutôt du positif, donc il ne faudra pas en tenir compte hein, de cette jalousie. Hein. Alors j'ai le travail qui tombe. Allez, on va regarder le dos de deck. On a le voyage. Donc là, il y a peut-être des déplacements. Il y a peut-être des nouvelles choses que vous voulez faire ailleurs. Il y a peut-être un nouveau départ dans une situation. Hein, il y a quelque chose de prévu ailleurs pour vous. Quand je dis ailleurs, c'est-à-dire que ça peut être dans un autre travail. Hein, mais ça peut effectivement être voilà, se déplacer pour faire quelque chose ailleurs. Voilà, vous pouvez vous déplacer pour un voyage. Vous pouvez faire quelque chose ailleurs. On a de l'instabilité parce que pour moi, il y a des décisions à prendre. On a la carte du carrefour. Donc, vous êtes, je pense, là, dans un moment où peut-être vous voulez partir. Peut-être vous souhaitez faire autre chose dans votre vie, hein, prendre un nouveau départ. Il y a de l'instabilité parce qu'il y a ce choix à faire. Quoi qu'il en soit, on a cette carte de clairvoyance. Les choses vont être beaucoup plus claires pour vous et peut-être que vous allez avoir cette intuition qui va vous aider justement à prendre une nouvelle direction. Et on a vraiment le changement hein, qui arrive. Bon, derrière, j'ai le rêve. Donc, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Il y a vraiment un changement pour vous. Il y a vraiment là, avec cette clairvoyance, peut-être des choses plus claires qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous permettre, voilà, de prendre des décisions, de prendre peut-être une nouvelle direction. Allez, je les mets correctement. On a le verdict. Voilà. Donc là, il y a des choses qui vont tomber. Hein. C'est-à-dire que, alors peut-être qu'il y en a qui ont des procès, il y en a peut-être qui ont des choses à régler. Là, il y a des choses qui vont être dites, il y a un verdict, ça va être comme ça et pas autrement. Voilà, hein, les choses vont être claires, nettes et précises. Ce qui va vous permettre là, justement, peut-être avec ce verdict, de tourner une page pour pouvoir mettre en action des choses. Pour pouvoir, voilà, on a la fécondité, donc des choses vont se mettre en place. Hein. Voilà, la fécondité, c'est la gestation. Donc, il y a, alors peut-être que effectivement, ce verdict peut vous annoncer que vous avez fait un traitement pour tomber enceinte. Et le verdict est que oui, ça a marché et vous allez tomber enceinte. Voilà. Mais ça peut être aussi un verdict par rapport à un changement dans votre vie. Et une fois que ce verdict va tomber, ça y est, vous allez pouvoir mettre des choses en place dans votre vie.
On a la séparation. Donc, il y a vraiment quelque chose à laisser de côté là. Hein. Il faut se séparer de quelque chose. Mettre fin à une situation, mettre fin à un mariage. Voilà, se libérer de quelque chose là. Alors ce verdict, c'est peut-être un divorce, hein, d'où cette séparation, et vous allez pouvoir maintenant démarrer une autre vie. Donc attention, la carte de trahison revient, hein, elle est tombée tout à l'heure du jeu, là elle revient. Donc attention donc aux jalousies, puisqu'on avait déjà la jalousie tout à l'heure, donc attention aux gens qui sont autour de vous. Bon, eh bien on a de la joie, de la célébration. Donc écoutez, malgré la trahison, ça ne va pas vous empêcher de faire des choses dans votre vie, d'avoir un nouveau commencement, des nouvelles choses, puisqu'on a le voyage, donc il y a vraiment de la nouveauté dans votre vie. Vous allez pouvoir le fêter, le célébrer. C'est des moments heureux qui arrivent pour vous là. En plus, vous avez la chance avec vous. Donc, il y a vraiment, vous avez une protection, vous avez des opportunités qui peuvent arriver, vous avez la chance qui est plutôt en votre faveur. Hein. Et une porte s'ouvre. Donc là, peut-être certaines personnes, donc suite à une séparation, mais comme je vous dis, cette séparation peut être dans multiples domaines. Hein. Amoureux, relationnel, professionnel, bon, voilà. Ça peut être même émotionnel, hein, c'est-à-dire que cette séparation peut nous dire aussi que vous avez besoin d'un lâcher-prise par rapport à une situation. Voilà. Quoi qu'il en soit, une fois qu'il y a cette séparation, ce verdict, il y a des choses qui se mettent en place. On vous dit que vous allez avoir des opportunités qui vont vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Et cette nouvelle porte, c'est vraiment du nouveau dans votre vie. Là, il y en a qui vont même partir de l'endroit où ils sont, il y en a qui veulent peut-être partir à l'étranger. Bon, malgré que c'est peut-être un peu compliqué en ce moment, mais même si c'est pas à l'étranger, c'est quelque chose à distance de vous. Ça peut être dans une autre ville, une autre région. Voilà. Il y a peut-être des opportunités qui vont vous ouvrir des portes ailleurs. Voilà, dans d'autres domaines. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Vraiment, il y a de la nouveauté là qui arrive dans votre vie. Hein. Alors, on a des accusations. Vous allez être montré du doigt, voilà. Peut-être que les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire, ben ça va pas plaire à tout le monde, donc il y aura de la jalousie et on va vous montrer du doigt. Bon. On nous dit que tout ça va prendre du temps quand même. Hein. Voilà. Il va falloir prendre le temps, être patient pour que, je pense, tout ça puisse se mettre en place. Hein. On a l'enfermement. Peut-être que pour vous, le plus compliqué, malgré que là, les cartes nous disent qu'il y a vraiment, il y a de la joie, de la célébration, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Mais les choses vont se faire, mais peut-être pas assez rapidement pour vous. Et ça va peut-être vous mettre dans un enfermement, parce qu'il y a des fois où vous allez peut-être regretter votre passé. Donc, voilà. Et malgré tout, je pense que, ben non, on va les recouvrir, les cartes, mais je pense qu'il ne faut pas parce que on vous annonce vraiment de bonnes choses. Hein. Vous voyez, la victoire sera là. La victoire sera là. Donc,
vous allez mettre en place des choses. Oui, ça va être long, voilà, ça va être long. Il y a des moments où vous allez baisser les bras, mais il faudra justement tenir bon parce que vous avez la réussite. Et voilà, on a le bouclier, donc malgré cette réussite qui va vous arriver, je pense que vous allez vouloir vous protéger. Alors, vous avez aussi, par rapport à cette réussite, vous avez une protection de l'au-delà. Voilà. Mais je pense que vous allez rester prudent, hein, ce qui est bien aussi. Voilà. On va les recouvrir pour avoir plus de précision. Mais là, déjà, on voit que de toute manière, dans votre vie, il y a peut-être là une instabilité par rapport à des décisions, des choix à prendre, une nouvelle direction dans votre vie qui va vous amener un nouveau départ. On le voit effectivement que il faut se séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Les choses vont être prononcées, vont être dites, voilà, même s'il n'y a pas de procès, voilà, de choses vraiment. C'est vous qui allez taper du poing et dire maintenant je fais comme ça ou je veux ça. Voilà. Hein. Et effectivement, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Il faudra pas louper aussi peut-être certaines opportunités qui pourront vous ouvrir les portes sur vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Voilà, si vous souhaitez partir, il y aura une opportunité. Hein, si vous voulez changer de région, de ville, il y aura des opportunités. Hein, il ne faudra pas les louper. Après, on voit qu'il y a quand même un peu d'impatience, mais les choses vont se faire. Voilà, il y a de la joie, il y a de la célébration, il y a de la réussite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le verdict, s'il vous plaît? Des précisions pour le verdict. Voilà, alors le verdict, on a la dispute. C'est-à-dire que, voilà, suite à des conflits, des désaccords, vous allez taper du poing ou il y a peut-être un procès, hein, vous allez peut-être passer devant un juge. Suite à ça, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est en votre faveur. Hein, voilà. Suite à une dispute, de toute manière, les choses vont être clarifiées et vous n'allez pas pouvoir revenir dessus. Hein, voilà. L'enfermement, qu'est-ce qu'on a? L'enfermement, j'ai la passion. Donc là, je pense que on retombe dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que il y a quelque chose qui va vraiment, qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais qui, voilà, qui sera pas aussi, qui va pas aller aussi vite que vous le souhaitez. Voilà. Donc ça va justement. Alors pas vous allez oui vous renfermer un peu sur vous-même, vous allez vous inquiéter en fait. Vous allez vous inquiéter par rapport à ce qui vous tient vraiment à cœur là. Allez, une autre précision pour l'enfermement et la passion s'il vous plaît. J'ai la séparation. Donc en fait, je pense que cet enfermement aussi nous dit que voilà, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais en même temps, il va falloir faire un choix. Il va falloir se séparer de quelque chose. Donc c'est ça qui vous perturbe, qui vous met dans un état de stress et vous vous renfermez un peu sur vous-même parce que vous souhaitez vraiment faire quelque chose, mais le choix est peut-être compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour l'étranger?
Alors, l'étranger, voilà, écoutez, de nouveau, vous allez, il y a une rupture. Il y a une rupture et j'ai l'amour. Donc, certaines personnes là, ce choix difficile à prendre peut-être, c'est par rapport à une rupture. Hein. Peut-être que pour vous, ça va être compliqué. Vous sentez que dans votre vie amoureuse, vous n'êtes pas heureux et que vous souhaitez du nouveau. Peut-être que certaines personnes ont déjà fait la rencontre de quelqu'un d'autre. Voilà. Et effectivement, pour aller vers cette nouveauté dans votre vie, il y a une rupture à faire. On l'avait encore là. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous devez prendre la décision justement pour vous séparer, prendre une nouvelle direction là. Voilà. Et là, on l'a de nouveau. Cette nouveauté, vous allez la voir suite à une rupture. Donc là, j'ai l'amour. Donc, voilà. C'est-à-dire que ça peut être aussi se séparer de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être que certaines personnes veulent partir de l'endroit où ils sont actuellement. Donc il y a cette nouveauté, il y a voilà ce départ dans une autre région, à l'étranger, enfin voilà. Malgré tout, voilà, il faut quand même se séparer de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, peut-être que vous souhaitez fortement de changer, d'aller ailleurs, hein, mais ça reste un peu quand même compliqué. Allez, la fécondité. Qu'est-ce qu'on a pour la fécondité, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la fécondité? Bon, alors la fécondité, regardez, je tombe sur la grossesse. Hein. Donc voilà, c'est clair et net. Là, il y a vraiment des choses qui se mettent en place dans votre vie. Hein. Il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Hein, voilà. Il va falloir prendre certaines décisions qui vont être, à mon avis, compliquées pour certaines personnes d'entre vous. Voilà, qui ne vont pas être faciles, mais ces décisions vont vous amener, quoi qu'il en soit, de la joie et du bonheur, hein, pour mettre en place vraiment des choses nouvelles dans votre vie. On a la victoire que je ne recouvre pas, parce que voilà, les choses que vous allez mettre en place dans votre vie vous amènent de la réussite. Hein. Alors, l'accusation. Qu'est-ce qu'on a pour l'accusation, s'il vous plaît? L'accusation. Allez, s'il vous plaît. J'en ai deux. Alors, l'accusation, j'ai la maison et la santé. Donc là, écoutez, c'est peut-être voilà un mal-être qu'il y a dans votre maison, dans votre entourage familial. On voit qu'il y a peut-être voilà un mal-être et il y a des accusations. On vous montre du doigt. Vous êtes en désaccord avec quelque chose. Donc il y a un verdict et une dispute. Donc quoi qu'il en soit, vous allez à un moment donné dire vraiment ce que vous souhaitez. Ça sera comme ça et pas autrement. Ça va être un choix compliqué pour vous, des décisions un peu compliquées à prendre, mais vous allez le faire. Vous allez le faire. Et du coup, on va peut-être vous accuser de certaines choses. Voilà. Donc pour moi, c'est là, voilà. Ça peut être dans la maison, c'est un entourage proche. Hein. Donc la chance, je ne la recouvre pas parce que, comme je vous ai dit, vous avez de la chance, mais il y aura une opportunité à saisir. La séparation, qu'est-ce qu'on a pour la séparation? La séparation, j'ai
les vacances et la famille. Donc voilà, là il va falloir vraiment, je pense, c'est clair, hein. Il y a une séparation au niveau familial. Et ces vacances nous disent que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de cette séparation. Voilà. Donc ça peut être vraiment dans le couple, hein. Ça peut être dans le couple. Ça peut être aussi avec votre entourage familial, hein. Peut-être qu'il y a eu des disputes, des désaccords, et vous vous séparez. Voilà, vous avez besoin d'un temps de pause, hein, et de faire autre chose dans votre vie. Voilà. Ça peut être aussi pour certaines personnes qui sont peut-être encore chez leurs parents, de là prendre vraiment leur envol, hein, et que voilà, vous allez mettre fin, vous séparer de vos parents, entre parenthèses, c'est-à-dire que vous allez peut-être partir de chez vos parents. Peut-être que certaines personnes veulent partir dans un pays étranger aussi. Peut-être faire autre chose dans un pays étranger. Donc, c'est un peu compliqué pour vous. Et c'est pour ça qu'on a cette carte d'avoir cette séparation qui est un peu compliquée, qui vous fait un peu mal au cœur, voilà, de devoir décider, de prendre une décision. Voilà. Mais il y a une séparation à avoir pour vraiment voilà, souffler, se retrouver, être mieux, hein. Le bouclier, qu'est-ce qu'on a avec le bouclier? Le bouclier, on a la trahison. Donc là, vous vous protégez et vous avez une protection de toute manière sur justement certaines personnes de votre entourage ou de votre famille qui peuvent vous trahir, vous mentir ou être jaloux, hein. Le temps, qu'est-ce qu'on a avec le temps? Allez, qu'est-ce qu'on a pour le temps, s'il vous plaît? On a pas le temps de précision. Alors, donc avec le temps, j'ai les difficultés et la force. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que pour tout mettre en place, il va falloir mettre du temps, ou là, peut-être, voilà, ce que vous allez mettre en place nous dit que vous avez été dans la difficulté et ça a mis du temps là, hein. Voilà, pendant quelque temps, il y a eu de la difficulté, mais vous n'avez jamais baissé les bras, pardon, et vous avez eu toujours cette volonté, cette force de vous battre pour continuer et pouvoir changer ce que vous avez envie. Donc, vous êtes peut-être dans ces énergies-là, hein, voilà, hein, actuellement, mais ça peut nous dire que là, vous allez aussi peut-être rentrer dans ces énergies-là, hein, de justement des choses compliquées pour vous, qui vont prendre du temps, mais vous n'allez rien lâcher, vous allez avoir la volonté vraiment de continuer, hein. Allez, l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a pour l'ouverture, s'il vous plaît? La précision pour l'ouverture. Bon, alors l'ouverture, j'ai de nouveau la jalousie. Donc en fait, voilà, il va vous arriver des choses là, vous allez avoir des opportunités, vous allez ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, ça va faire de la jalousie. Voilà, donc elle est tombée plus d'une fois, donc méfiez-vous. Pour moi, il faudra pas en tenir compte, hein, voilà, de ces jalousies. Quand il y a de la nouveauté dans votre vie, voilà, et que les choses tournent positivement dans votre vie, il y a forcément des gens jaloux. Donc bon, hein, il va pas falloir
il faudra laisser tomber et pas en tenir compte. Et la trahison, qu'est-ce qu'on a pour la trahison, s'il vous plaît? La trahison, j'ai le passé. Hein. Donc pour moi, c'est la fin de ce qui peut être trahison. Hein, voilà, de ce qui s'est passé avant dans votre vie. Voilà, il y a peut-être eu de la trahison, il y a eu des, comme je vous dis, des gens jaloux. Hein, là, voilà, on avait hein, là la vous avez été prudent par rapport à certaines trahisons. Voilà, vous êtes protégé. On vous dit que c'est la fin. C'est la fin. Vous allez passer à autre chose. Hein. Voilà. Voilà pour le domaine général. Donc, écoutez, pour moi, il y a des choses qui vont mettre fin dans votre vie, là. Il y a des verdicts, hein, voilà. Il y a des choses qui se mettent en place et c'est de bonnes choses parce qu'il y a de la réussite pour vous. Donc, il y a peut-être là, voilà, il va falloir peut-être voilà, tenir bon. Voilà, avoir la force de pouvoir continuer. Il y a des opportunités, mais pour moi, voilà, malgré peut-être des décisions compliquées à prendre pour vous, vous allez mettre fin à des choses pour pouvoir vraiment créer de la nouveauté dans votre vie. Voilà. Allez, on va demander des messages avec la triade. On va voir un peu ce que la triade a à vous dire. Allez, des messages s'il vous plaît pour le signe du Capricorne. Septembre 2021. Ça saute, hein. Il y a de la richesse qui arrive, de l'abondance pour vous. Hein. Message signe du Capricorne, septembre 2021, s'il vous plaît. On a du papyrus et naissance. Bah écoutez, là, pour moi, on peut me dire qu'il y a des contrats. Vous pouvez avoir des nouveaux contrats dans votre vie. Il y a des écrits qui vous amènent de la nouveauté dans votre vie. Là, vous tournez la page pour commencer un nouveau cycle dans votre vie. Hein, voilà. Vous allez, voilà, il y a des naissances de projets, de nouveaux travail, des nouvelles choses pour vous qui arrivent. Hein, voilà. Donc voilà, ce papyrus aussi, hein, c'est vraiment les contrats qui peuvent se faire, tout ce qui est négociation. Alors, au dos de deck, j'ai le sacrifice, la science, l'ordre, le sceau. Bon. Pour moi, là, alors il y a une notion de sacrifice. Vous avez peut-être cette impression de sacrifice dans votre vie. Avec la carte de la science, pour moi, ça peut me dire que justement, vous avez cette notion de sacrifice, mais vous êtes
conscient de ces sacrifices et de ce fait-là, vous avez pris connaissance, vous en tirez des leçons. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que avec cette science, c'est le fait d'apprendre, de connaître, de savoir. Hein. Donc, et c'est pour moi cette notion-là de tenir compte des sacrifices que vous avez faits pour, là, avec l'ordre, pour moi, c'est vous libérer de quelque chose, retrouver une libération dans votre vie, de ne plus rester dans ces dans ces sacrifices, de vous ouvrir à autre chose et d'aboutir. On a le sceau. Le sceau nous dit que là, il y a aussi une protection. Il y a l'aboutissement de quelque chose. Voilà pour ce dos de deck qui, pour moi, voilà, c'est vraiment, suite à des sacrifices, voilà, dont vous allez être vraiment conscient maintenant. Vous allez vraiment tirer des leçons de tout ça. Ça va vous permettre de vous libérer, d'aller sur autre chose et d'aboutir à ce que vous souhaitez. On a l'illusion. Donc, pour moi, là, c'est que vous êtes un peu dans cette illusion. C'est-à-dire que vous avez du mal à regarder les choses telles qu'elles sont. Vous avez du mal à... comment on peut dire, à vous regarder. Oui, vous avez du mal à voir la réalité des choses, en fait. Voilà. C'est que vous n'arrivez pas aussi à trouver votre place. Ouais, vous êtes dans une certaine illusion là. On a la carte du pardon. La carte du pardon nous dit que là, justement, peut-être que il va falloir alors peut-être pardonner à quelqu'un ou se pardonner à soi-même, justement. Parce qu'à un moment donné, vous n'allez plus avoir envie de faire des sacrifices. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, dans la guidance qu'on a eue, il y avait ce moment où vous vous sentez enfermé parce qu'il y aura des choix à faire qui vont être durs pour vous. Il y a des choses qu'il va falloir vous séparer, mais qui vous tiennent quand même à cœur. Et là, je pense que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous êtes dans du sacrifice. Et là, vous êtes dans l'illusion parce que vous avez du mal. Alors, vous arrivez à voir là, je pense que vous commencez à voir qu'il y a des choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus. Mais c'est encore un peu, c'est encore un peu compliqué pour vous. Donc, vous préférez rester dans l'illusion des choses et ne pas trop regarder les choses vraiment en face. Mais on a ce pardon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir vous pardonner, ne pas être dans la culpabilité parce que vous avez envie de changer les choses. Vous avez peut-être envie de partir d'où vous êtes. Donc, ça va peut-être demander un pardon par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous-même. On a les énergies. Ça va vous permettre justement de ne plus culpabiliser, de regarder les choses telles qu'elles sont, d'avoir des nouvelles énergies.
d'avoir ces nouvelles énergies qui vont vous permettre d'aboutir à ce que vous souhaitez. On a l'erreur. On a l'erreur. Donc, je pense que si, justement, vous n'avez pas ce moment de prise de conscience, on vous dit que vous pouvez rester dans l'erreur. Parce que vous allez rester dans une illusion. Et que vous n'allez pas changer justement vos énergies. On a l'initiation. Donc pour certaines personnes, je pense que cette initiation, on va leur demander voilà, de travailler sur elle. Hein, voilà, de faire peut-être un travail sur elle pour pouvoir justement regarder les choses en face, être consciente que des choses ne vont plus, qu'il faut justement les accepter, changer ses énergies pour faire autre chose. Voilà, c'est ça. C'est ça. On a la méditation. Donc là, je vous ai dit, l'initiation pour moi, c'est faire un travail sur vous, mais voilà, faire un travail d'introspection, d'intériorisation, voilà, de méditation. Et ouais, pour avoir de la lumière dans votre vie. Donc c'est ça. C'est ça, c'est que là, vous êtes dans une forme de sacrifice. Hein, on l'a bien vu. Une forme de sacrifice. Mais pour moi, vous allez avoir, je ne sais pas pourquoi, si je fais ça, alors là, ça clignote. Bon, excusez-moi, mais bon, ça me perturbe. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, pour moi, voilà, vous êtes dans ce moment-là de sacrifice. Mais voilà, c'est à vous d'ouvrir les yeux. C'est à vous d'avoir une prise de conscience là, pour vous libérer et pour aboutir à ce que vous souhaitez. Hein. Naturellement, derrière le seau, j'avais quand même l'arme qui nous dit que cette arme, en fait, c'est de trancher, de prendre des décisions. Donc là, on vous demande vraiment, voilà, pour arriver à ce que vous souhaitez, donc on l'a vu dans la première guidance là, qu'il va y avoir pour vous des choix un peu compliqués à faire. Voilà. Je pense que là, certaines personnes vont avoir du mal à faire un choix. Mais malgré tout, on voyait que il y a de la réussite, il y a du bon qui arrive pour vous. Mais justement, là, on vous dit, si vous ne voulez pas rester dans l'erreur, voilà, il faut changer vos énergies. Hein. Il faut changer vos énergies. Ce qui vous demande peut-être, voilà, du travail sur vous, de prendre conscience que là, vous êtes dans des illusions, dans du sacrifice, et qu'il ne faut peut-être pas rester là-dedans. Donc, on vous demande ce moment de méditation, d'introspection dans votre vie pour aller vers la lumière. Voilà le message de la triade. Donc, il n'y a que vous qui avez les clés en main pour un. Allez, on va regarder maintenant le domaine amoureux des couples. Allez, que se passe-t-il pour les couples? Alors, signe du Capricorne, domaine amoureux des couples. En 2021. On a le labyrinthe. Vous savez plus, vous voyez pas le bout du chemin, là, du labyrinthe, la sortie là. On a la durée. Donc ça dure depuis un petit moment là, peut-être. Pour certaines personnes. Hein. Je le rappelle, c'est du général. Donc si dans le couple tout va bien, n'allez pas vous chercher des problèmes. Hein.
Allez, domaine amoureux des couples. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples? Signe du Capricorne, septembre 2021. On a de la bonté et on a le couple. Bon, bah écoutez, déjà, je pense que là, il y a quelque chose de beau, de bon dans le couple. On a de la jalousie derrière, donc on va voir. Et on a de l'oubli. Bon, on va voir. Peut-être que on vous demande de ne pas vous oublier. De ne pas peut-être oublier justement votre couple, de ne pas peut-être rentrer dans une certaine routine. Allez, au dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a de la réconciliation avec un engagement, de la tendresse, de l'échec, avec, on retrouve ce labyrinthe et de l'attirance. Alors, pour moi, il y a peut-être eu là des moments difficiles pour certains couples qui vont se réconcilier et on voit un engagement et de la tendresse. Hein, voilà. Donc là, on va voir après ce que ça peut nous dire, cet échec. Peut-être que vous aviez l'impression d'être dans un échec et de ne pas pouvoir sortir de ce labyrinthe. Voilà. Mais pour certains couples qui se sont peut-être séparés là, il y a de la réconciliation. Hein, voilà. Vous avez eu peut-être des conflits. On voit de la réconciliation avec un bel engagement. Allez, on va voir. Je vais mettre mes spots. Voilà. Donc, on a quoi? On a de la chance. Bon, écoutez, déjà, ça commence plutôt bien. C'est que là, voilà, on vous dit que la roue, elle tourne, que votre couple est protégé, qu'il y a peut-être une chance à saisir aussi, hein, voilà, ne pas la manquer peut-être, par rapport à des projets. Donc, écoutez, là, si vous avez été en difficulté ou pas, il y a peut-être des opportunités qui vont faire que vous allez pouvoir peut-être avoir des projets dans votre vie de couple là. Hein. Il y a de l'amour. Bon, écoutez, là pour l'instant, tout va bien. Donc, s'il y a une réconciliation, ça part plutôt pas mal. Hein. On a de la fragilité là. Bon, on va voir. On a de l'harmonie. On nous dit qu'il y a un arrêt. Et il y a de la sincérité. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a eu pour certains couples là un moment où voilà, votre couple a été fragile. Hein, voilà. Il y a eu peut-être des moments, comme je vous ai dit, on avait l'oubli tout à l'heure qui était, je crois, au dos de deck. Peut-être que cet oubli aussi, c'est que vous étiez un peu trop dans la routine et à un moment donné, ben, votre couple, il a été peut-être un peu fragile. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même de l'harmonie. On nous parle d'arrêt, de sincérité. C'est que peut-être que justement, certains couples ont dû peut-être un peu faire un arrêt, mettre le couple en pause. Alors, même sans se séparer, peut-être que vous avez dû vous poser, discuter et on a la sincérité. C'est-à-dire que certains couples, je pense que ont dû ou vont devoir là se poser, discuter, mais avoir des discussions franches l'un envers l'autre pour les choses qui ne vous conviennent plus. Voilà.
on va les recouvrir, hein. Je vais les recouvrir, mais dans l'ensemble, je pense que même si vous avez eu des difficultés, ou si, voilà, au mois de septembre, vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas trop, pour moi, voilà, on vous demande peut-être de parler sincèrement à votre partenaire pour régler les choses. Et on voit que de toute manière, il y a de l'amour, il y a des projets là qui arrivent, hein. Donc, je pense que les couples, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'arrêt, s'il vous plaît? Moi, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a pour l'arrêt, s'il vous plaît? Pour l'arrêt, j'ai l'aimant. Donc, je pense que cet arrêt était nécessaire, mais on voit bien que de toute manière, vous êtes attirés l'un à l'autre. Donc cet arrêt ou ce temps de pause ou de discussion simplement, hein, voilà, hein, cet arrêt, ça ne veut pas dire que vous êtes séparés. Peut-être que certains couples ont dû se séparer à un moment donné, hein, mais on retrouve cette réconciliation. Cet arrêt était nécessaire, ce temps de communication peut-être, pour vous parler sincèrement, mais il y a une grande attirance envers vous, donc qu'est-ce qu'on a pour la sincérité? On a la tendresse. Donc, écoutez, je pense que là, certains couples vont réussir à régler leurs problèmes, leurs désaccords, parce que vous allez être capable de vous parler sincèrement, mais tout en étant vraiment dans l'amour. Voilà, où les choses peuvent se dire sereinement et avec tendresse et amour, hein. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Voilà. Et là, j'ai le piment. J'ai le piment, donc pour moi, je pense que vraiment, ce temps de pause ou de discussion est nécessaire, vraiment pour clarifier certaines choses avec sincérité. Et on retrouve le feu, le piment dans le couple, hein. Voilà, hein. Donc, pour moi, je pense que là, les couples, tout va bien. Tout va bien, même s'il y a des difficultés. Il y a quand même des projets dans l'avenir. Il y a, voilà, hein, la chance qui est avec vous, une protection sur votre couple. Il y a de l'amour, de l'harmonie, de la tendresse. Bon, voilà. Donc, tout va bien pour les couples. Allez, on va faire les célibataires. Alors, les couples, vous pouvez avancer la vidéo pour avoir le message de fin pour les femmes et pour les hommes. Allez, je vais prendre celle-ci pour les célibataires. On va voir les célibataires Capricorne, ce qui se passe pour vous. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires Capricorne pour septembre 2021, s'il vous plaît? Célibataire. Alors, j'ai la bague, le cadeau qui tombe. Donc, peut-être une surprise. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc, peut-être que votre âme sœur est en chemin. Va avoir une prise de conscience. Allez. Domaine amoureux des célibataires. Signe du Capricorne, septembre 2021. On a relation discrète, secrète, changement positif
dans une relation existante. Donc pour moi, cette relation, un changement de relation positif, c'est votre changement de célibat. Hein, voilà. Donc là, les Capricornes, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un. Et cette personne, on va vous dire que là, c'est une relation qui va commencer, qui sera plutôt discrète ou secrète. Donc après, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui ne soit pas séparé ou quelqu'un qui n'est pas encore séparé. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Surprise. Voilà. Donc, écoutez, peut-être que vous allez avoir la surprise de rencontrer quelqu'un. Hein, voilà. Donc, une rencontre inattendue. Alors, peut-être que cette rencontre inattendue se fait attendre ou au moment de cette rencontre, vous ou l'autre personne aura peut-être un blocage matériel ou financier. On vous dit que c'est un homme ou une femme brune. Un rencontre par moyen de télécommunication. Donc voilà. Déménagement, changement de ville. Donc voilà, écoutez les célibataires, pour moi là, effectivement, cette surprise nous annonce une rencontre qui est peut-être avec un homme, une femme brune, mais bon ça ne veut rien dire. Peut-être une rencontre par télécommunication. Voilà, vous êtes peut-être sur les réseaux, vous êtes peut-être déjà sur un site de rencontre, pourquoi pas. Ça nous annonce quand même un déménagement, changement de ville. Donc cette personne n'est peut-être pas près de chez vous. Mais pour moi, il y a une rencontre. Hein. Allez, message supplémentaire. Nouvelle rencontre proche. Voilà, vous avez une nouvelle rencontre proche. Voilà les célibataires. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que pour moi, il y a une surprise. Ça va être une rencontre peut-être inattendue. On a vu tout à l'heure peut-être une rencontre qui va démarrer, une relation qui va démarrer peut-être secrètement ou discrètement. Peut-être que vous n'allez pas avoir envie d'en parler, hein, voilà, autour de vous. Une personne qui peut effectivement ne pas être dans la même ville que vous et une rencontre par télécommunication. Voilà, il y a juste peut-être un petit blocage là lors de cette rencontre. Il y a peut-être un blocage matériel ou financier. Et voilà. Allez, on va faire les messages. Un message pour les femmes et un message pour les hommes. Et je vais prendre celle-ci. Allez. S'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message pour les femmes? Septembre 2021 pour les femmes Capricorne. Capricorne, septembre 2021. Et pour les hommes, s'il vous plaît, un message pour les hommes. Du signe du Capricorne, septembre 2021. Alors, pour les femmes, on a vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverse ton être et te porter. Donc là, on vous demande peut-être de monter vos vibrations, de bien vous ancrer pour vraiment
avoir cette connexion avec la terre et le ciel. Hein, voilà. Donc, ressentez bien cet ancrage profond à la terre et ressentez bien cette connexion intense au ciel. Voilà. Donc, essayez de monter vos vibrations. Et pour les hommes, on a se protéger. Tu te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là, pour vous les hommes, vous vous sentez un peu en insécurité. Donc le fait de se sentir en insécurité, on vous demande aussi là, vous, de vous ancrer correctement pour justement laisser monter ces énergies, que vous soyez bien connecté à la terre comme au ciel, voilà, et de bien ressentir toutes ces énergies-là. Et sentir justement qu'elle vous enveloppe et qu'elle vous protège. Voilà pour le message de fin. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez me laisser des commentaires, bien évidemment. Likez, partagez, vous abonner si ce n'est pas fait. Plus j'ai d'abonnés, plus mes vidéos remontent sur YouTube et j'ai beaucoup plus de visibilité. Donc beaucoup plus de personnes peuvent voir mes guidances, mon travail. Et ben moi, ça me permet aussi, ça m'encourage de continuer parce que j'adore ce que je fais. Donc, je vous dis à bientôt. Vous pouvez avoir tous les matins, je mets la petite carte, le message du jour. Donc, tous les matins, vous avez les messages du jour. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça, vous avez toutes les vidéos que je mets en ligne. Voilà, je mets les énergies de la semaine. Vous avez le petit message du matin et d'autres vidéos, d'autres guidances que je fais aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.